Salut les gars, bon on écoute ce petit morveux là, on l'écoute et on revient. On va s'organiser, on va laisser le peuple s'exprimer, choisir ses dirigeants et nous allons travailler. Mais Alassane, regardez quel beau pays le Bénin est devenu aujourd'hui. L'un des pays, ou sinon selon moi-même le pays le plus propre d'Afrique de l'Ouest. Incroyablement beau, merveilleusement structuré, un boom économique séduisant. Parce que quand on fait les choses comme on doit les faire, ils fonctionnent. Et c'est pourquoi quand j'entends, par exemple, la liste de plaintes que Josias a faite, les reproches qu'il a faites, je dis attention, ne confondons pas le chauffeur et la voiture. Quand vous donnez à quelqu'un qui ne sait pas conduire une Ferrari, vous direz certainement que cette voiture roule mal. Alors que, bien évidemment, la Ferrari est un véhicule de haute qualité. La démocratie est un mode de gouvernance de haut niveau, de haute qualité, et qui nécessite, Alassane, des hommes de grande qualité. Ces hommes de grande qualité, il faut pouvoir les dénicher et il faut que nous ayons cet espace pour que ces hommes puissent s'exprimer. Très bien. Quand nous parlons, permettez, quand nous parlons souvent de nos ancêtres qui ont bien fait ou qui ont mis le modèle, mais le premier élément, Alassane, c'est par exemple le respect de sa parole donnée. Les hommes doivent pouvoir respecter leurs paroles données. Et en changeant de régime, par exemple, au Burkina, je vous donne un exemple fou. Si Ibé dit, bon, on ne veut plus de démocratie, nous voulons la révolution. Le président Ibrahim Traoré, oui. Ce président a dit que lui, il va faire 6 mois. Est-ce qu'il a tenu parole? Non. Maintenant, cet homme qui ne tient pas parole, à qui l'on confie la destinée d'un peuple, qu'est-ce que nous pouvons espérer pour ce peuple, Alassane? Vous et moi savons que rien de bon. Parce que peu importe la qualité du système, peu importe que nous changeons le système, si des individus avec des intentions inconnues et avec un mode opératoire peu honorable s'asseyent sur nos États, ces États ne fonctionneront pas. Très bien. Bon voilà, nous venons d'écouter Cheikh Oumar Doumbia. Pour ceux qui ne connaissent pas Cheikh Oumar Doumbia, c'est un enfant raté de la société malienne qui est un enfant hors jeu, c'est-à-dire un enfant hors mariage. Son père a fait l'adultère pour l'avoir. Donc cet enfant qui avait une destinée à diriger le pays comme leur père, ils ont passé tout leur temps à voler l'argent de l'État, les envoyer à l'extérieur pour aller étudier et après venir nous gouverner. Donc, lui que vous voyez là, son père était un colonel-major de l'armée. Son père a passé tout son temps à voler l'argent du contribuable malien. C'est pourquoi il a été radié de l'armée. Voilà, ce sont ces enfants-là qui veulent donner les cours de démocratie aux gens. Actuellement, il est sur les plateaux ivoiriens, il va dénigrer son pays, il va dénigrer le Burkina, il va dénigrer le Mali. Aujourd'hui, il est sur la démocratie. Il est en train de dire que le Bénin est un exemple pour la démocratie. Oh, pourtant, nous tous, on sait que ce qui se passe au Bénin, Patrice Talon est en train de mutiler les Béninois. Patrice Talon est en train de dire les Béninois. Les Béninois n'ont plus droit à la parole. Les Béninois sont séquestrés. Les Béninois sont maltraités. Même l'élection prochaine qui va venir, Patrice Talon, il va placer son pion. Mais c'est ceux-là, lui, là, il compte pour dire que ouais, c'est la démocratie. Il nous parle du capitaine Ibrahim Traoré, soit disant que le capitaine Ibrahim Traoré n'est pas un homme de parole, qui ne respecte pas la parole, que le capitaine a dit quelque chose 6 mois qu'il va faire, mais qu'il n'a jamais fait. Or, pourtant, dans le pays dont lui, il est résidé maintenant, il fait l'éloge de ce pays-là. Alassane Ouattara a respecté combien de paroles? Alassane Ouattara ou bien il veut qu'on revienne sur les VA. Alassane Ouattara a dit qu'il ne va pas changer la constitution. Qu'il va s'arrêter à 2 mandats. Il a changé la constitution. Alassane Ouattara dit qu'il ne va pas faire 3e mandat. Que Amadou Gon Coulibaly va le remplacer. Après le Djali de Amadou Gon Coulibaly, Alassane Ouattara s'est présenté. Alassane Ouattara dit qu'il ne va pas faire de 4e mandat, que son âge ne lui permettait pas. Alassane Ouattara s'est présenté encore. Lui va nous parler de parole d'honneur. Cheikh Oumar, tu vas nous parler de parole d'honneur? Alassane Ouattara, il est mieux que le capitaine Ibrahim Traoré? Hein? Il est mieux que le capitaine Ibrahim Traoré? Alassane Ouattara a dit combien de fois des paroles qu'il n'a pas honorées. Alassane Ouattara a dit qu'il va donner 1 milliard de francs CFA à chaque jeune ivoirien. Et aux jeunes ivoiriens, 1 milliard de francs CFA chaque jour aux jeunes ivoiriens. Il a honoré? Alassane Ouattara dit que les Ivoiriens auront de l'eau, les Ivoiriens auront du courant. Actuellement, nous
nous constatons ce qui se passe réellement dans la ville de la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de courant. Même l'autre fois, à Abangourou, les gens sont sortis pour réclamer le courant. Tu vas nous parler de quelque chose d'honneur, et M. Cheikh Oumar Doumbia. Pourquoi vous êtes des enfants indignes comme ça? Hein? Alassane Ouattara, il a respecté quelle parole? Quelle parole Alassane Ouattara il a respecté? Il dit qu'il va construire des maisons, c'est-à-dire les HLM ou bien des logements sociaux. Alassane Ouattara, il a construit ça? Hein? Pourquoi tu es indigne comme ça? Même l'élection qui est passée là, il dit que tous les candidats seront respectés. Tous les candidats seront, si tu veux te présenter aux élections, tu vas te présenter. Lui, Alassane Ouattara, il va rien faire aux candidats. Mais nous tous, on a vu ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Hein? Un gars qui lui-même qui choisit ses propres candidats. Et aujourd'hui, tu nous parles encore de questions d'honneur, toi. Pourquoi tu es indigne comme ça? Hein? Pourquoi tu es indigne comme ça, monsieur Cheikh Oumar Doumbia ou Cheikh Oumar Kwala? Toi, tu es un enfant malhonnête, je te jure. Je te jure. Si tu n'as rien à dire, prends ton argent, bouffe-le et laisse les pays de l'AES en paix. Jusqu'à ce qu'il dit comment on peut confier un pays à quelqu'un qui ne respecte pas sa parole d'honneur. Toi, ton papa qui volait là, il a respecté sa parole d'honneur. Mais pourquoi vous êtes indigne comme ça? Non, ça chauffe que